Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est simplement un état élargi de la conscience permettant une plus grande suggestibilité dans le but de provoquer des changements physiques, psychiques, moraux, mentaux, intellectuels, affectifs, sexuels, sentimentaux, comportementaux et même neurobiologiques. Comment fonctionne l'hypnose? Bien, par des moyens utilisant nos 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique, mouvement touché, olfactif et gustatif. En effet, si vous dites à quelqu'un tu vois ce que je veux dire, alors que c'est un auditif, va vous répondre non, mais je l'ai entendu. Donc, il faut parler à la personne dans ses canaux sensoriels. Nous avons tous les 5 canaux, mais nous avons tous privilégié 2. En règle générale, le premier canal qui fonctionne à peu près à 55%, le second canal environ à 33%, et les 3 canaux restants se partagent les 10-12% restants. Donc il est important de parler à la personne dans ces 2 canaux principaux. D'autre part, en utilisant des métaphores. Les métaphores, qu'est-ce que c'est? Une maman qui dit à son enfant arrête de courir, tu vas tomber. Et à chaque fois que tu cours, tu tombes. Elle le programme à tomber, alors que si l'enfant est tombé et qu'elle lui dit mon chéri, viens par ici, je vais te raconter une belle histoire. Et elle lui raconte la fable, le lièvre et la tortue qui termine par rien ne sert de courir, il faut partir à point. L'enfant s'identifiant à la petite tortue plutôt qu'au lièvre, car c'est plus sympathique, va comprendre qu'il faut partir à l'heure pour arriver à temps et ne courra plus et ne tombera plus. Donc, ensuite, les symboles. Alors les symboles, qu'est-ce que c'est? Les symboles, vous avez les formes géométriques, sont des symboles. On va dire ce type est carré dans la vie. Vous avez tout de suite compris ce que ça veut dire. Maintenant, si je vous demande de m'expliquer ce que veut dire être carré, vous allez mettre une demi-heure pour me l'expliquer. Alors que votre inconscient l'a capté immédiatement. C'est-à-dire cette femme, dans sa vie, tout tourne rond. Ça roule pour elle. Méfiez-vous de lui, il est un peu tordu. Par contre, elle est droite, on peut lui faire confiance. Ce sont des symboles qui parlent à l'inconscient sans passer par la censure du conscient. Vous avez les couleurs qui sont des symboles aussi. C'est-à-dire ce type voit rouge. C'est-à-dire qu'il est nerveux, agressif, impulsif, autoritaire, coléreux, bagarreur. Alors que cette femme voit la vie en rose, ça évoque autre chose. Il broie du noir, elle voit tout en gris, elle rit jaune, il est parti se mettre au vert. Ce sont des symboles. Les animaux aussi sont des symboles. C'est-à-dire, cette femme est une langue de vipère. Ce type est un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oh, elle est chouette. Lui, il a bouffé du lion. Etc., etc. Elle pleure, c'est des larmes de crocodile. Ce sont des symboles. Alors vous voyez, l'hypnose utilise donc des métaphores, des symboles, nos 5 sens, ainsi que des paradoxes. Et oui, parce que l'inconscient ne prend pas la négation. Il ne sait pas faire la différence entre une négation et ce qui est une affirmation. Par exemple, essayez tous de ne surtout pas penser à une Ferrari rouge. Vous ne pensez plus qu'à cela, alors qu'avant que j'en parle, vous n'y pensiez pas. Donc, la négation ne sert à rien. Voilà comment fonctionne l'hypnose. Métaphore, paradoxe, symbole, les 5 sens et toutes les astuces permettant de conditionner. Enlevons-nous cette idée que dormez je le veux, ça n'existe pas. Bien sûr, il est possible d'endormir par hypnose, mais le sommeil n'est pas de l'hypnose. C'est juste un état élargi de la conscience. Il est possible d'hypnotiser tout le monde sans aucune exception, en utilisant bien entendu les canaux de la personne. Ça va de soi. Mais tous les hommes politiques le font tous les jours à la télévision, tous les chefs religieux aussi d'ailleurs, et tous les publicitaires également. Mais quand vous avez Johnny Hallyday en train de se déchaîner sur la scène, ou Michael Jackson, c'est aussi une forme d'hypnose. Comment se libérer de l'hypnose? Comment du moins ne pas subir l'hypnose des autres? L'hypnose des hommes politiques, l'hypnose des chefs religieux, l'hypnose des publicitaires, simplement en apprenant à s'hypnotiser soi-même. Et je ne connais pas d'autre solution. À partir du moment où l'on connaît soi-même la technique, on peut lutter contre cette technique, alors qu'autrement, si on ne connaît pas les méthodes, on ne peut pas lutter contre. Ce n'est pas une question de croyance, c'est juste une question de connaissance. Si je vous dis, je vais vous donner un coup de marteau, je ne crois pas que ça va me faire mal, eh bien, je peux vous taper et vous aurez mal, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas. L'hypnose, c'est exactement pareil. Ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de connaissance. Donc le seul moyen de pouvoir contrôler, c'est d'apprendre. Il est possible de soigner beaucoup de choses par l'hypnose, puisque l'hypnose a des applications thérapeutiques dans le domaine comportemental également, dans le domaine social aussi. En effet, il est possible facilement d'anesthésier. Moi, il y a une méthode que j'ai inventée il y a maintenant 40 ans, à l'époque de ma paralysie, pour anesthésier en quelques secondes quelqu'un. Nous ferons une expérience tout à l'heure d'ailleurs. Nous pouvons en moins de 15 secondes anesthésier quelqu'un en anesthésie générale sans le moindre produit anesthésiant. D'autre part, comme il est possible
d'envoyer une sève imaginaire dans le corps, il est possible d'envoyer cette sève aussi bien sur le foie que sur la rate, le pancréas, l'estomac ou l'intestin, ou sur la peau, ou à la racine des cheveux. Donc, soigner énormément de problèmes. Il est évident que l'hypnose n'est pas le médicament miracle qui guérit en une séance, mais c'est une aide thérapeutique absolument extraordinaire. C'est un outil qui est dans la large palette de tous les outils thérapeutiques, qui est un outil de choix. Comment reconnaissons-nous les canaux sensoriels de la personne que l'on va hypnotiser? Eh bien, il y a deux techniques. La première, c'est par rapport aux mots qu'il va utiliser. Simplement, s'il est visuel, il va dire « tu vois ce que je veux dire, éclaire-moi la situation, peins-moi un peu le décor, ton exposé manque de clarté, il faudrait faire la lumière dans cette affaire, tu vas me faire de l'ombre dans mon business, elle rit jaune, il voit rouge ». Alors que s'il est auditif, il va plutôt lui dire « on va pas s'entendre tous les deux, on va être en harmonie sur ce sujet, c'est beaucoup de bruit pour rien, ça sonne faux ce que vous dites, vous allez faire sonner les cloches en arrivant à la maison ». Si c'est un kinesthésique, il va dire « comment allez-vous ? Ça marche pour vous ? Je prends la situation en main, la situation me glisse entre les doigts, j'avance à tâtons dans ce dossier, je m'appuie sur cette idée. Si c'est un olfactif, il dira plutôt, je le sens bien ce truc-là, vous étiez inspiré dans votre affaire, vous ne manquez pas d'air dans vos propos, elle m'a soufflé une affaire l'autre jour, j'ai un truc qui m'est passé sous le nez. Si c'est un gustatif, il aura tendance à dire, ton propos a du goût, je suis au bout de la langue, je vais vous le dire, je n'ai pas digéré votre réflexion tout à l'heure, vos propos me sont restés sur l'estomac, vous avez des propos un peu amers, un peu salés, un peu sucrés, etc. Et alors, en dehors de cette manière auditive, puisqu'on repère ce que dit la personne pour savoir si elle est visuelle, auditive, kinesthésique ou olfactive ou gustative, il y a aussi les yeux. Parce qu'une personne qui réfléchit, lorsqu'elle réfléchit à quelque chose de passé, si c'est une visuelle, ses yeux regardent en haut à gauche. Pour préparer sa réponse, elle regarde en haut à droite, et lorsqu'elle réfléchit à une solution, ses yeux sont dans le vide, droit devant. Alors qu'un auditif, lorsqu'il pense à quelque chose de déjà entendu, ses yeux vont au milieu à gauche. Lorsqu'il prépare la réponse qu'il va vous faire, au milieu à droite. Et lorsqu'il pense, en réfléchissant à la solution d'un problème, ils vont en bas à gauche. Le kinesthésique, lui, pas de problème, il est toujours en bas à droite, en bas à droite, en bas à droite, à chaque fois qu'il réfléchit. Alors il y a deux canaux qui ne sont pas repérables par les yeux. C'est l'olfactif et le gustatif. L'olfactif, lorsqu'on lui pose une question, et puis qu'il est d'accord. Il va faire un truc comme ça. S'il n'est pas d'accord, il va souffler. Le gustatif, lui, lorsqu'il apprécie ce que vous lui dites, il se lèche les lèvres et il avale. Alors que s'il n'apprécie pas ce que vous lui dites, il a plutôt une tendance à régurgiter. Donc vous voyez, il y a des manières de repérer à toute vitesse sur quel canot la personne fonctionne. Et en fonction de ces canaux, eh bien, nous saurons comment l'hypnotiser, quels mots utiliser, et bien entendu, quel geste faire, si on doit la toucher. Si la personne n'est pas du tout kinesthésique, par exemple, vous prenez un auditif olfactif, il ne faut surtout pas le toucher. Alors qu'un kinesthésique, lui, il faut lui tâcher, lui tapoter l'épaule, il ne faut pas avoir peur de le prendre, quand vous lui serrez la main, de le prendre à deux mains, etc. Donc tout le monde n'est pas hypnotisable par la même méthode, parce que si vous voulez prendre un auditif olfactif et que vous le touchez, vous ne l'hypnotiserez pas. Alors certaines personnes disent « moi, on a essayé de m'hypnotiser, on n'y a pas réussi ». Ça, c'est impossible. C'est simplement les qualités de l'hypnothérapeute qui sont à remettre en jeu, parce que tout le monde est hypnotisable sans aucune exception. Mais tout le monde ne l'est pas à la même vitesse, et tout le monde ne l'est pas par la même technique.